Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire du mois de septembre. C'est une pile à lire que j'ai construite avec toutes les suggestions que vous avez pu me faire cet été suite à ma vidéo sur ma pile à lire. Ma pile à lire qui depuis s'est augmentée légèrement, comme vous le savez pas encore. Enfin si, vous devez... Non, vous le savez pas parce que j'ai pas encore présenté le vlog. Mais j'ai fait le calcul, je crois qu'il y a quelque chose comme 22 livres qui sont rentrés en juillet-août, quoi. Sachant que je compte pas le gros bloc d'achat que j'avais fait en juillet, donc bon. C'est un peu excessif. C'est pour ça que j'ai décidé, comme vous allez le voir, je vais vous l'expliquer dans mon vlog, j'ai décidé de stopper les achats jusqu'à mon anniversaire, qui se trouve être mi-novembre, le 13 novembre. Bon, même si d'ici là, je vais avoir 2-3 petits achats livresques. Bon, bref, vous verrez dans le vlog. Je vous présente tout de suite ma pile à lire du mois de septembre. Certains de ces livres, je les connais, puisque bah, forcément, enfin, je les connais tous, mais certains plus ou moins, soit parce que je les ai beaucoup vus tourner sur les réseaux, soit parce que quand je les ai choisis, je les ai vraiment choisis pour le sujet, mais je les connais pas tous. Je vais commencer avec le premier livre que j'ai choisi, c'est le Pavé 2022 pour le mois de septembre. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une pile. Dans ma pile à lire, je fais des piles. Je fais plein de petites piles dans mes piles à lire. Notamment, il y a une pile de petits ouvrages pour les lectures express du jeudi. Et il y a aussi la pile à lire des bricasses que j'ai dans ma pile à lire. J'en ai extrait, je sais plus, j'ai dû en extraire une dizaine. Et en fait, je les répartis sur l'année. Et la lecture se fait sur le mois complet. Donc, pour le mois de septembre, je vais lire le premier tome de la trilogie du siècle de Ken Follett, La chute des géants. Sachant que j'avais pas placé de brique en août parce que je savais que je n'aurais pas forcément de temps de lecture. Et que la dernière brique que j'ai placée, c'était en juillet donc. Et c'était aussi un Ken Follett, c'était une colonne de feu. Donc je reste, voilà, je restais avec Ken Follett de toute façon dans ma pile à lire de briques. Et je sais pas, il va y en avoir 4, ce sont des Ken Follett, quoi. Donc, si ça vous intéresse de le lire en lecture commune, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit sur Instagram directement, soit à me le mettre en commentaire de cette vidéo et j'organiserai une lecture commune et après j'organise un découpage sur tout le mois. J'ai ensuite mis Impact d'Olivier Norek, je crois que c'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres et je n'ai jamais lu d'Olivier Norek, donc je m'étais dit, allez, l'une d'entre vous, parce qu'à chaque fois, donc ce sont que vos suggestions, je pense. Si à part le King Mission, c'est que des suggestions que vous avez pu me faire. Donc je suis ravie de découvrir cet auteur. On est sur du thriller. Voilà. Il n'est pas très gros, donc il se lira assez vite. Je suis contente si c'est un peu moins de 300 pages. Donc pour découvrir La plume d'Olivier Norek. Ensuite, vous m'avez suggéré, alors je pense que c'est la même qui m'a mis je pense que c'est une des Claires qui m'a mis plein de lectures dans un message sur Instagram. Il s'agit du premier tome d'Amish Macbeth de MC Beaton. Alors moi je suis hyper contente de le lire parce que je n'ai plus d'Agatha Raisin. Et oui, j'ai lu le dernier Agatha Raisin, je pense en juillet ou en... Ouais, je crois que c'était en juillet. Je suis un peu triste parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup et c'est une... On dirait que je suis en train de parler d'un être cher que j'ai perdu alors qu'en fait j'ai terminé juste le 3e tome d'Agatha Raisin. Il faut que je relativise un peu. C'est juste que j'en ai plus dans ma pile à lire, que donc je ne suis plus dans les achats. Et que je me suis dit que j'allais d'abord vider un peu ma pile à lire de Cozy Mystery avant d'acheter la suite d'Agatha Raisin. Donc je suis contente de retrouver MC Beaton, même si c'est pas sur les aventures d'Agatha Raisin. Ça reste quand même mon Cozy Mystery préféré, je sais pas pourquoi, mais j'ai une attache très très forte à cette héroïne. Donc le premier tome d'Amish Macbeth. J'ai également L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Alors ça, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et c'est tout à fait le genre de livre que je n'aurais pas forcément lu. Ça, c'est quelqu'un qui me l'avait déjà prêté, qu'on m'avait conseillé et donc c'est un double conseil puisque c'est aussi un conseil de l'une d'entre vous. Matin brumeux de 45, on verra. En tout cas, je pense qu'on est sur du roman, a priori, on est sur du roman après-guerre. J'ai pas trop l'habitude de ce type de registre, mais bon voilà, je suis contente de sortir un petit peu de ma zone de confort. Encore un roman, puisqu'il s'agit de Elle s'appelait Sarah de Tatjana de Rosnay. Alors là, ça fait plusieurs fois que vous me conseillez, de toute façon, quand j'ai voulu découvrir cette autrice, vous m'avez conseillé celui-ci. C'est celui-ci qui est le plus sorti, et on est encore, là on est dans une double temporalité, et il y a encore la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais la découvrir, surtout que j'en ai plusieurs titres de cette autrice, donc j'aimerais vraiment me plonger dans cette écriture. Vous m'avez conseillé ensuite Betty de Tiffany McDaniel. Alors celui-ci, c'est pareil, c'est un double conseil puisque je l'avais acheté suite à la recommandation de ma libraire. Moi, il ne me tentait pas parce qu'il me faisait un petit peu peur. Je sais qu'il y a une histoire aussi
de massacre de chats ou de chatons. Et moi, j'ai un amour assez grand déjà pour les animaux de base, mais alors pour les chats, vous avez pu le voir dans mes vlogs. Mais bon, voilà, il ne faut pas oublier que c'est de la fiction. Donc, il s'agit de Betty de Tiffany McDaniels, qui a fait énormément de bruit et je ne l'ai pas lu. En plus, il s'agit de la maison d'édition Gallmeister, qui est, avec la maison d'édition Babel, je pense, et 10-18, ce sont les livres qui m'attirent le plus. Pourquoi, comment, je sais pas. Il y a ça et cette maison d'édition. Et j'aime beaucoup aussi les formats Cozy Mystery de chez Albert Michel. Après, il y en a d'autres en fait, parce que toutes les maisons d'édition en Cozy Mystery, je les adore. Cherche Midi, La Martinière, bon, bref. Ce sont des livres que je trouve très confortables au niveau de la lecture. Enfin, des maisons d'édition qui ont des conforts de lecture. J'ai mis ensuite L'Assassin du train de Jessica Fellow. C'est le premier tome des enquêtes des sœurs Mitford. Il s'agit ici d'un Cozy Mystery qui est beaucoup moins connu. Pourtant, je trouve la couverture très sympa. Et les retours que j'ai vus sont des retours extrêmement positifs. Donc, j'ai hâte de le découvrir. On est sur l'après-guerre. Ah, les couvertures, elles sont vraiment sympas. Et en plus, on est sur des tarifs. Parce que les Cozy Mystery, le problème, c'est que souvent, ça reste dans des formats et des tarifs qui sont quand même, je trouve, assez élevés. Alors que là, on est sur le prix d'un poche. Donc, c'est quand même super intéressant. On reste dans le Cozy Mystery, ça tombe bien. Donc, du coup, j'en suis à 3 Cozy Mystery. Parce que j'ai très envie d'en lire. Ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Depuis le mois de juillet, on est en août. Mais j'aime bien ce style. Donc, j'ai envie d'en lire un peu plus. Il s'agit, alors, même si pour moi, ça a été classé dans les Cozy Mystery, mais pour moi, c'est pas un Cozy Mystery. Parce que pour moi, les Cozy Mystery, ce sont des enquêtes qui sont menées par des gens qui ne sont pas du métier. Et là, il y a quand même il y a une policière et un coroner. Donc, on n'est quand même pas très très loin de la police, on est même carrément dedans. Il s'agit du 2e tome des enquêtes de Loveday Rider, un pique-nique presque parfait de Faith Martin. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Ce qui m'avait dérangé, c'est que je ne savais pas sur quel pied danser, parce que pour moi, j'étais partie sur du Cozy Mystery et que je trouvais que ça n'en était pas. Donc maintenant, je ne vais pas avoir cette même appréhension pour la lecture de ce 2e tome. Ensuite, vous m'avez suggéré Les Insoumis d'Alexandra Bracken. C'est un livre que j'avais trouvé, c'est le tome 1, c'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres et que j'avais dans ma wishlist. Ça m'arrive souvent, je trouve, d'avoir des livres en boîte à livres qui sont dans ma wishlist. Je suis hyper contente parce que c'est cool, quoi. Ce qu'il faudrait, c'est que maintenant, là, ces derniers temps, je me disais qu'il faudrait que j'en remette en boîte à livres parce que je trouve que j'en ai trop pris par rapport à ce que j'ai pu mettre. Donc, il va falloir que je rééquilibre un petit peu tout ça. Ici, je sais pas, on est sur du young adulte et apparemment sur du posta. Pas du tout. Je sais pas trop. Bon, bref, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite, vous m'avez recommandé Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, qui est un livre que j'avais repéré sur l'Instagram de l'une d'entre vous. Et en plus, je l'ai eu juste après l'avoir vu sur un Instagram. Donc du coup, j'étais contente parce que c'est ma grand-mère qui m'avait offert. Et voilà, donc du coup, ça m'a évité un achat puisqu'on me l'a offert. Et en plus, c'est la maison d'édition Babel, donc plus. Vous m'avez recommandé ensuite La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, pardon. C'est un livre que j'ai acheté chez Françoisière l'année dernière. J'avais envie de le lire et puis j'ai une amie, mon amie Camille, qui est venue à la maison et qui m'a dit je me suis mortellement ennuyée dans ce bouquin. Donc du coup, je me suis dit je sais pas si j'ai envie de le lire en fait. Et puis, comme vous me l'avez conseillé, c'est quand même écrit assez costaud. Hein. On n'est pas sur du livre tout petit, tout rikiki. Je me suis dit, allez, puisque vous me l'avez recommandé, c'est l'occasion de le passer. Vous m'avez recommandé ensuite Seul le silence de R.J. Ellory, qui est un auteur que j'aimerais beaucoup découvrir. En plus, je crois que j'en ai au moins 2 dans ma palle. Je n'ai pas vérifié si c'est un tome 2. Je pense pas parce que vous me l'avez conseillé et vous me l'auriez dit. Je sais pas. Vous m'auriez fait des cachotteries. Je ne pense pas. Bon, il faut quand même que je vérifie. De toute façon, j'ai bien compris que pour les thrillers, il faut que je vérifie à chaque fois si c'est un tome 2 parce que je suis vraiment dans les choux par rapport à ça. En plus, à chaque fois, je vérifie et à chaque fois, en vérifiant, je me plante. Je ne sais pas comment je me débrouille. Peut-être il faudrait que je réfléchisse sur comment je vérifie. C'est peut-être ça qu'il faut que je remette en question. Bref, Seul le silence de R.J. Ellory. Vous m'avez recommandé ensuite Toute la ville en parle de Fanny Flagg. C'est un livre que j'ai gagné sur le compte de Flow & Books. En fait, je me rends compte qu'il y a plein de trucs. Là, c'est pas des livres neufs, en fait. C'est que des livres soit que j'ai acheté d'occasion, soit que j'ai trouvé en boîte à livres, soit qu'on m'a prêté, soit qu'on m'a offert. Donc en gros, ouais, c'est ça. Il n'y en a aucun que j'ai acheté neuf. C'est rigolo. C'est un livre que j'ai gagné sur le compte de Flow & Books l'année dernière. Fanny Flagg est une autrice que j'aime beaucoup, même si j'ai envie... C'est pas que j'aime... Enfin, j'ai lu un livre d'elle que j'ai adoré. J'ai adoré Baignée de tomates vertes, mais il se trouve que c'est aussi un de mes films préférés, donc ceci explique peut-être cela. Après, j'ai beaucoup aimé l'ambiance dans laquelle on est, là, en Alabama, comme ça, pendant la période. Alors, je crois que c'est après
la ségrégation raciale, mais ouais, on est quand même bien encore dans cette mentalité-là avec le Nord et le Sud. Et je sais pas, c'est une période que j'aime bien et c'est une ambiance assez particulière, assez lourde que j'avais bien aimée, et même si elle est traitée avec légèreté. Donc je suis ravie de retrouver cette autrice. Vous m'avez conseillé ensuite le deuxième tome de La Traversée des Temps d'Éric Emmanuel Schmitt, La Porte du Ciel. Moi j'avais beaucoup aimé le tome 1, même si je l'avais trouvé quand même assez philosophique en fait. J'avais pas lu d'Éric Emmanuel Schmitt encore, et on n'est quand même pas sur une écriture de oui, oui, va à la plage, quoi. On est quand même sur quelque chose où il faut se poser, réfléchir, ça fait réfléchir, quoi. Je l'avais lu en lecture commune, et c'est vrai que j'avais bien aimé le fait de lire en lecture commune, parce que ça nous avait permis d'échanger pas mal, mais je trouvais que limite je l'avais lu trop vite. Mais en même temps, c'est assez particulier, c'est une ambiance très particulière. Donc je suis ravie de retrouver c'est Noam, pardon. Mais voilà, je suis curieuse de savoir ce qui va se passer dans cette deuxième période, sachant que j'avais beaucoup aimé la période traitée dans le premier tome. Et enfin, pour terminer, donc c'est pas un livre que vous m'avez recommandé, mais c'est moi qui vous le recommande, puisqu'il s'agit de l'Institut de Stephen King, qui est la lecture que j'aimerais faire pour le mois de septembre. Je tiens ce challenge depuis pas très longtemps, parce que j'ai fait, je crois, juin, juillet, août, et j'avais dû en lire un autre dans l'année. C'est drôle parce que Stephen King a une écriture qui est quand même très particulière et qui est en même temps très variée. Donc pour l'instant, j'ai pas eu le sentiment de me dire, j'ai pas eu ce sentiment d'être lassée de l'écriture de Stephen King, sachant que le dernier que j'ai lu, donc qui était en août, je l'ai fini hier pour ne rien vous cacher, était extrêmement différent des 2 livres que j'ai pu lire avant. Donc c'est dingue quand même de voir où est-ce qu'il peut aller. Mais il y a une ambiance un peu Stephen Kingiesque particulière que j'ai pas eu dans ces 3 derniers livres, que j'aimerais bien retrouver du coup dans celui-là. Si la lecture commune vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou à me le mettre en commentaire sur YouTube. Vous savez que je ne pourrais pas forcément échanger à part à travers les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas, ma page Instagram, de toute façon, comme d'habitude, vous avez tout dans la barre d'infos. Vous avez à chaque fois, alors je ne vous mets pas les titres de tous les livres de la palle, parce qu'il y en a trop, il y en a 16. Donc du coup, je vais pas... C'est ce que j'ai compté, celui que j'avais dans les mains, mais je crois que oui. Donc du coup, je vais pas vous les mettre tous les titres dans les commentaires, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que dans les commentaires, je vous mets le lien de ma page Instagram, le lien de ma page Babelio et le lien de ma wishlist. D'ailleurs, au niveau du compte Babelio, je suis un peu... en ce moment, j'ai un petit souci parce qu'ils ont fait une mise à jour et du coup, il n'y a pas tous mes livres qui se marquent. Voilà, c'en est tout pour ma pile à lire du mois de septembre. Alors, est-ce qu'elle est raisonnable ou pas? Je ne pense pas, parce que je doute d'arriver à lire 15 livres, sachant qu'il y a très peu de tout petits livres. En fait, il n'y en a pas. Il n'y a que des livres moyens, voire même des très gros livres. Je lirai pas tout, comme d'habitude. Le plaisir de faire la pile à lire, c'est surtout le plaisir de faire la pile à lire et de faire le point sur ce que j'ai pas. Et surtout là, ce qui était hyper sympa à faire, je regarde si j'en ai pas laissé. Non, c'est bon. Ce qui était hyper agréable à faire, c'était de la faire en fonction de vos suggestions. Je n'ai pas pris d'autres livres. Je n'ai pris que ce que vous vouliez que je lise. Et du coup, bah voilà, je vais vraiment être guidée par vos suggestions. Et c'est là que je trouve que le fait de faire une page YouTube ou de faire une page Instagram prend vraiment tout son sens, parce que ça va vraiment dans les 2 sens. Je vous conseille des choses et là, c'est vous qui me conseillez toutes mes lectures pour cette rentrée. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bel été. Je vais essayer de poster la vidéo assez rapidement, comme ça vous l'aurez fin août. Normalement, bientôt viendra un book haul avec tous mes livres, je pense la semaine prochaine, avec tous les livres qui ont pu rentrer sur le mois d'août. Et vont rentrer bientôt, il va y avoir aussi ce week-end, a priori je pense vendredi ou samedi, parce que j'avais prévu de la faire à la rentrée. Bon, bref, vous allez voir. Vendredi ou samedi, je vous montrerai ma pile à lire. Non, pas du tout. Un vlog de mes vacances, de mes petits bouts de vacances sur le mois d'août. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois, une excellente année. Je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!